Ce que je dirais à la Banque mondiale pour essayer de nous aider, c'est nous aider au point de vue de l'éducation. Il est dit des Nations Unies que 81% des femmes en Guinée sont illettrées. C'est pour ça que moi, en tant que Miss Africa, j'ai mon aide humanitairienne qui est appelée Tears Away. Et avec ça, j'essaye de travailler avec les jeunes filles, les amener à l'école au niveau de l'éducation. Il y a 100 filles chaque année que je dois aider, mais qui sont dans les villages, pas dans la ville, bien sûr. Et c'est les aider à partir à l'école, les acheter des fournitures et apporter toute cette aide pour qu'elles sachent ce qu'elles sont en train de faire dans cette vie. Parce que quand tu n'es pas éduqué, quelqu'un peut venir tout à l'heure te dire quelque chose, tu y crois, ou bien tu n'es pas capable de faire certaines choses, ce qui est très très mauvais. Donc j'essaye de faire ça, et aussi une campagne pour apprendre les gens sur la circoncision ou toutes ces choses qui sont mauvaises. Quand tu es malade, ça apporte beaucoup de maladies. Et quand tu es malade, tu peux pas aller au travail, tu peux pas donner à manger à ta famille, ce qui est très triste chez nous. Donc c'est faire ça. Donc ce que je dirais à la Banque mondiale, c'est de nous aider au point de vue de l'éducation. En Guinée, on a vraiment besoin de ça. Et pour que l'on arrête d'être pauvre, pour qu'on éradique la pauvreté, il faut que on ait des gens qui travaillent chez nous. On ait des business qu'on commence et tout le monde est en train de faire son possible. Mais sans l'éducation, ce n'est pas possible. Donc vraiment, on a besoin de ça. Good evening. I stand before you tonight in my glamour dress and my face all made up, not to speak to you about hair or fashion, but to deliver a message from a sister to sisters. A message about life, about hope, about chance. A message about dreams, about making a change. Ce que je dirais à la jeunesse, c'est de se lever et travailler. Quand je dis travailler, c'est qu'on ne doit pas s'asseoir et dire tout ce qui s'est passé, c'est avec la génération de nos parents. Ils ont fait ça de mal. Ce sont eux, c'est de leur faute, oui. Mais qui est là aujourd'hui dans le présent, c'est nous qui sommes là. Donc, c'est te lever dans ta communauté, essayer d'aider quelqu'un. Quelle que soit la valeur de ce que tu es en train de faire, même si c'est petit, ce que tu fais de petit et que je fais aussi, quand on les met ensemble, c'est beaucoup. Et ça va apporter de l'aide à quelqu'un. C'est sortir de chez toi, partir, essayer d'aider les femmes à ouvrir une petite boutique. Elles vendent des choses, tu gagnes quelque chose en retour et puis elles ont pour elles. Tu vas tout à l'heure, il y a un bonhomme qui est là très fort, qui a des gens avec qui il peut travailler. Vous commencez avec une entreprise de quoi? Construction. Il gagne ce qu'il veut, il est en train d'aider sa famille, tu es là, tu aides ta famille aussi. Il ne faut pas qu'on s'asseye comme ça, c'est en faisant quelque chose, essayer d'avoir ce petit changement dans nos communautés qu'on peut vraiment laisser la pauvreté. Pour sortir de la pauvreté, c'est à nous, la jeunesse, de nous lever et se donner la main. Pas juste attendre qu'on nous donne de l'aide. Dans 50 ans, je vois l'Afrique vraiment avancer, belle. Je commencerai par mon pays, la Guinée. On vient d'avoir notre premier vote démocratique depuis qu'on a eu notre indépendance, ce qui était vraiment attendu de la Guinée. Ça faisait très très longtemps qu'on était là, on attendait ce grand pas. Et on a eu notre premier président, le président Alpha Condé. Et on est vraiment content. De là, ça commence le développement. On le sait. Si on a déjà fait ce grand pas, c'est que le reste viendra. Beaucoup de gens sont en train de penser à quitter l'Occident en ce moment, se retourner dans leur pays en Afrique pour investir et faire quelque chose de bien. Donc, avec tout ça, on sera développé. C'est pas seulement en Guinée, mais toute l'Afrique. Les gens sont en train d'ouvrir les business. On a des présidents qui sont des femmes. Les mentalités sont en train de changer. Ce n'est plus l'Afrique ancienne qu'on a. Donc, on avance vers le développement. Maintenant, on veut changer cette image de l'Afrique. On nous voit comme, il y a le désert chez nous, il y a ces animaux, il y a la forêt. Tu prends de belles photos près des montagnes, dans les villages avec les Africains. Non. On veut que l'Afrique soit vue en tant qu'un endroit où tu peux aller pour tes affaires.
Comme la Chine, quand les gens y pensent, ils disent « Ok, je vais en Chine, j'ai une affaire que je dois faire là-bas, j'ai une entreprise. » L'Afrique sera comme ça dans 50 ans. Les gens vont commencer à dire « Oh, je vais en Afrique parce que j'ai des affaires là-bas. Oh, je vais en Afrique parce que j'ai commencé quelque chose, j'ai eu du travail en Afrique. » Ça sera vraiment, je vois un futur positif. Dans 50 ans, l'Afrique ne sera plus la même.